Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, là je suis en bord de mer, voilà, regarde bien ça, regarde bien. Je suis en bord de mer. Et bon, qu'est-ce que je peux te dire de mieux? Je voulais te parler de comment faire pour investir sur Internet. Voilà, comment se lancer sur Internet, quelles sont les méthodes à appliquer, que faut-il faire lorsqu'on se retrouve face à une opportunité. Voilà, toutes ces petites questions-là, moi je voulais te parler de ça. Je voulais essayer de les répondre avec toi. Voilà. En quelques minutes, je vais essayer de te donner mon avis, ma façon de voir les choses. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà. Pour savoir comment faire. Déjà, dès le départ, tu dois savoir que sur Internet, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Voilà. Parce que chacun monte son business comme il peut. Voilà. L'effectif réduit. Si déjà le business est sur Internet, c'est que l'effectif est réduit. Donc l'effectif est réduit et le personnel, ce qui veut dire, c'est que quand on parle d'effectif, on parle du personnel. Le personnel de l'entreprise n'est pas un effectif pléthorique. Voilà. Donc ce qui veut dire que les interventions des entreprises seront minimes, seront minimes. Elles ne vont pas pouvoir sauver tout le monde. Voilà, elles ne vont pas pouvoir sauver tout le monde. Et c'est là qu'apparaît la difficulté, en fait, la grosse difficulté de réussir sur Internet. Voilà. Lorsqu'il y a par exemple un piratage de l'entreprise, c'est difficile que l'entreprise résout les problèmes de tout le monde. Ou bien lorsque l'entreprise elle tombe en faillite, ou bien il y a un membre de l'entreprise qui décide de pirater l'entreprise, ou bien qui décide de détourner l'entreprise. Voilà, parce qu'il y a aussi des déchirures souvent dans les entreprises. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Donc, voici pourquoi l'entreprise en ligne, les business en ligne sont souvent des entreprises qu'on qualifie de Ponzi, de pyramidales, de scam, d'arnaque. Il y a beaucoup de paramètres en prendre en compte. Voilà. Moi, je ne viens pas défendre des entreprises en ligne. Moi, je viens juste pour faire comprendre aux gens qu'au lieu de se mettre là sur le bon fauteuil à dire que telle entreprise c'est un Ponzi, telle entreprise c'est une pyramide, il faut comprendre aussi, il faut être plus compréhensif, plus analyste dans les faits qui sont reprochés aux entreprises. Donc, moi, je voulais te dire que pour se lancer sur Internet, déjà, il faut d'abord être formé en développement personnel. Voilà, déjà, tu dois changer ce que tu as dans le caillou. Tu dois changer ça. Voilà, ce qui te permet, ce qui te sert de matière grise, tu dois l'amener à un autre niveau. Parce que quand tu rentres sur Internet pour investir en ligne, c'est un autre monde. Moi, je préfère déjà te l'assurer, c'est un autre monde. Et là-bas, tout le monde a les dents des loups. Voilà, tout le monde a les crocs d'un loup. Voire même les crocs d'un lion. Tout le monde est très vorace. Voilà. Donc, il ne faut pas s'amuser avec un environnement où tout le monde est capable de saigner quelqu'un financièrement. Voilà, on ne parle pas de tuer quelqu'un là-bas. Si toi-même tu vas te prendre chez toi, c'est pas son problème. Il a fini de prendre ce qu'il va prendre, tu te prends chez toi. Donc, je voulais juste partager ceci pour te dire que sur Internet, c'est vrai que c'est brutal, c'est cruel, mais il faut agir avec malice. Fais comprendre à la personne qui te pirate que tu ne regrettes pas au fait ce que tu as, ce qu'elle a pris. Voilà, tu ne regrettes pas ça. Voici pourquoi nous, en tant qu'investisseurs avertis, on a opté pour une stratégie d'investissement. Notre stratégie d'investissement, c'est d'investir le montant qu'on est capable de perdre. Voilà. On investit toujours le montant on se permet de perdre. Je ne sais pas si tu vois là-bas. Donc, on investit toujours le montant qu'on se permet de perdre. On n'investit pas un montant qu'on va crier, on va mettre les mains à la tête. Non. On investit un montant qu'on se permet de perdre. Parce que c'est très simple. L'argent, c'est la seule chose qu'on peut gagner et qu'on peut perdre. L'argent, c'est la seule chose qu'on peut s'amuser avec. L'argent, c'est la seule chose
qu'on ne peut pas mettre le cœur dedans. On ne met pas le cœur dans l'argent. C'est impossible. Tu ne peux pas mettre le cœur dans l'argent. Si tu mets le cœur dans l'argent, tu es mort. Tu es mort. Voilà. Parce que tu le veuilles ou pas, l'argent partira et il reviendra. Voilà. C'est pas comme une femme, c'est pas comme un enfant, c'est pas comme ta mère, c'est pas comme ton père, c'est pas comme un ami d'enfance, c'est pas comme, je sais pas, une connaissance. Non. Si tu perds l'amour d'une femme, c'est fini, tu l'as perdu. Hein. Ouais, il y a le pardon qui existe, mais quand c'est perdu, c'est perdu. On te parle de l'amour, on ne te parle pas de l'amitié, on ne te parle pas de la relation, on te parle de l'amour. Quand tu perds l'amour de quelqu'un, c'est difficile de retrouver cet amour-là. On va juste soigner les apparences, mais l'amour a disparu. Voilà. Il faut comprendre ça comme ça. Et puis quand tu auras compris ça comme ça, voilà, tu regardes la mer là-bas. Quand tu auras compris ça comme ça, tu comprendras que l'argent, c'est la seule chose qu'on peut jouer avec. Joue avec l'argent. Investis-le quand tu peux et les montants que tu es capable, que tu peux te permettre de perdre. Voilà, n'investis pas des montants pharaoniques du style 1 million, 2 millions, c'est-à-dire que c'était tes économies quoi. Tes économies, tu les investis comme ça. Eh bien, un problème arrive. Comme un problème n'arrive jamais seul, parce que quand tu vas te faire arnaquer là-bas, il y aura un problème qui va arriver à la maison. Et le problème qui arrive à la maison, ah ben, il va te permettre maintenant à réfléchir à deux fois sur ton action. Alors que si tu avais suivi cette vidéo, si tu avais suivi mon conseil, tu aurais investi le montant que tu pouvais te permettre de perdre. Donc ça c'était le deuxième point. Le premier point c'est qu'il fallait comprendre les entreprises en ligne. Voilà, il fallait prendre beaucoup de recul dans l'analyse d'une entreprise qui est tombée. Voilà, qu'on crée sur tous les toits. Parce que les médias vont toujours vous dire que ce sont des arnaques, ce sont des ponzi, tout ça. Ça, c'est les médias qui vont vous dire ça. Ils vont mentionner ça dans beaucoup de sites web. Voilà. Mais les médias ne vont pas vous dire le pourquoi. Ils ne vont pas vous dire comment ça fonctionnait dans l'entreprise. Est-ce que l'entreprise a été piratée? Est-ce que l'entreprise a été ceci, cela? Parce que l'entreprise, soit elle ne veut pas communiquer sur cette information, c'est aussi une faiblesse. C'est des êtres humains qui travaillent dans cette entreprise. Ils veulent garder secret certaines informations. Parce que si vous divulguez que votre entreprise s'est fait pirater, eh bien, la confiance sur même les personnes qui ont géré cette entreprise, on va aussi prendre un coup. Donc du coup, on cache ça comme un secret de famille. On préfère recevoir tous les anathèmes, tous les discours, toutes les plaintes comme ça. Ben on les gère comme ça quoi. Voilà. Si l'entreprise a été piratée, voilà, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Si l'entreprise s'est divisée parmi ses dirigeants, il y a une déchirure parmi les dirigeants. Et encore, il y a aussi d'autres paramètres à prendre en compte. Voilà, il y a plein d'autres paramètres comme ça, je ne vais pas tous les citer parce que je n'ai pas le temps pour ça, je suis en train de marcher, voilà. Donc, c'est ça, il faut prendre du recul lorsqu'il faut analyser une entreprise, la chute d'une entreprise ou bien quoi que ce soit. Et en deuxième point, il faut investir le montant que tu peux te permettre de perdre. En troisième point, il faut te former en développement personnel. Change ta mentalité, change ta façon de voir les choses. Essaie d'être plus ouvert. Accepte les échecs, accepte les erreurs, accepte de te faire voler pour que tu puisses gagner demain. Voilà. Accepte de te faire voler pour que tu puisses gagner demain. Accepte les échecs pour que la victoire arrive. Mais n'accepte pas les échecs parce que tu sais que là tu devais échouer, tu vas aussi te lancer dedans. Non. Voilà. Prends la stratégie que je te donne. Quand tu entends parler d'un business, vérifie s'il vient de commencer. S'il vient de commencer, lance-toi. Réalise les actions qu'on te demande de réaliser et attends, patiente. Tu patientes et une fois que tu auras fini de patienter, tu verras que tu auras ramassé énormément d'argent. Voilà. Si ça fait dans le marketing de réseau, si ça fait dans l'affiliation, si ça fait dans le crowdfunding, lance-toi quand ça vient de commencer, fais ce qu'il y a à faire et attends. Voilà, forme ton équipe si tu es dans le marketing des réseaux, si tu es dans l'affiliation, si tu es dans le crowdfunding, tu auras forcément une équipe autour de toi. Forme ton équipe et ensuite, tu verras que tu auras de l'argent qui va rentrer, tu auras des revenus qui vont rentrer et tu auras des grades que tu vas atteindre. C'est aussi simple que ça.